Bien. Allez, j'essaye d'enchaîner rapidement les trucs. Encore une fois, donc ça je vous l'envoie par mail. Et derrière, l'idée c'est de vous donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous aider dans votre orientation. Donc je vous explique qu'en fait, aujourd'hui, on ne va pas se positionner. Vous n'avez pas à vous positionner aujourd'hui sur un centre de formation. C'est beaucoup trop tôt dans la saison. Par contre, par rapport à la période dans laquelle on se situe, c'est la période où on commence à prendre des informations et à rentrer dans les contacts avec les personnes. Pourquoi? Parce que on va avoir les vacances de février. Et les vacances de février, par définition, ce sont des vacances où vous n'avez rien en termes de type de sélection, ce qui vous permet de rentrer en contact avec les gens et de nouer les premiers contacts avec eux. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, on est, comme je le dis, pas dans la projection de se dire je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, mais on est dans la projection de se dire bon, là, il faut que je commence à m'intéresser. Pour qu'au mois de mai, quand je vais prendre ma décision finale, je ne sois pas à la bourre après mon TIL. Donc on commence à écouter un peu ce qui se passe, etc. La démarche que nous on vous propose, c'est bien marqué proposer, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'on reste de la même manière, on fait la même chose à la sortie qu'à l'entrée du pôle. Vous choisissez vous-même votre centre de formation. Ce n'est pas moi qui décide que tu vas aller là parce que c'est bien pour toi ou tu vas aller là. Nous, notre rôle, c'est de vous accompagner et de vous conseiller. C'est votre projet, c'est votre vie et ce n'est pas à moi de décider pour vous. D'accord? Par contre, dans la démarche proposée, c'est que je suis en pôle. Je suis encore dans la filière de formation. C'est-à-dire que là, j'ai une chance d'aller au centre fédéral. La position qui est la nôtre, c'est si je peux aller au centre fédéral, je vais au centre fédéral. Je ne joue pas la concurrence avec les centres de formation. Il y a des centres de formation, notamment masculins, qui jouent à compète en disant chez nous, c'est mieux qu'au centre fédéral. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Parce que déjà, le centre fédéral vous ouvre beaucoup plus facilement les portes des équipes de France. La réalité, c'est celle-ci. Ce n'est pas que ça ne bosse pas. Mais au centre fédéral, il y a quelques avantages à y être. Une fois que je suis dans le centre fédéral, la deuxième logique, je ne suis plus dans cette boucle-là, je ne suis pas sûr de pouvoir y aller, parce que c'est pareil, c'est pas parce que peut-être tu as une chance d'aller au centre fédéral que tu attends de te faire planter par le centre fédéral pour dire tiens, il faut que je commence à m'informer. Tu dois prévoir une sortie de secours. La première sortie de secours, celle qui est logique, c'est mon club. Je suis dans un projet club. Dans mon projet club, il y a peut-être une équipe au-dessus. Vous êtes au COP Calais, il y a une équipe de U18 à Calais. La logique, c'est de se renseigner sur ce qui se passe chez moi d'abord. Je suis à Lille, je me renseigne sur ce qui se passe à Lille. Je n'ai pas dit que ça m'engage avec mon club. Je me renseigne sur ce qui se passe d'abord chez moi. D'accord? De la même manière, je suis à Denain, est-ce qu'à Denain, il va y avoir un truc? Une fois que je me suis renseigné sur ce qu'il y a dans mon club, je vais commencer à m'intéresser à la suite. La priorité pour nous, derrière, c'est un centre de formation de la région. C'est-à-dire qu'on va en parler après. On pratique ici la préférence régionale. Vous avez un centre de formation de niveau 8 sur 10 dans la région. Il y a un autre centre de formation qui vous propose 8 sur 10 à 450 km de chez vous. Il n'y a pas d'intérêt à aller dans ce centre de formation loin de chez vous. Il vaut mieux rester à proximité de nous, de vos familles, des copains, des potos. Et à un moment, il y a des clubs de la région qui ont investi sur vous. Il y a la région Nord-Pas-de-Calais qui a mis chaque année 2100 € sur vous. Donc si c'est pour avoir la même chose, ben, il vaut mieux rentabiliser. De la même manière, si un jour vous êtes en MBA comme dans nos deux colos, vous n'oublierez pas que vous avez fait vos premiers pas ici et que ça serait gratifiant pour nous que vous en souveniez. Le jour où vous rentrez en équipe de France, on va vous en souvenir également. Avoir ce devoir de mémoire, ce que Parker fait très bien. Il se souvient de par où il est passé. Par contre, moi dans la région, j'ai des projets à 8 sur 10, mais que j'ai un centre de formation à l'extérieur de la région qui me propose un top projet 10 sur 10. Là, on est sur une autre dimension. Est-ce que le 2 sur 10 en plus ne mérite pas de s'éloigner un peu? C'est ça que ça veut dire préférence régionale. C'est bon pour vous? Vous m'interrompez quand vous voulez, vous me posez les questions que vous voulez. Donc si je reprends autrement dit, je suis au pôle, ma priorité c'est Pôle France, puis derrière c'est un centre de formation de club pro. Alors pourquoi centre de formation de club pro? Pas parce que vous allez jouer en pro à 16 ans, parce que le mec qui vous dit, voilà c'est pareil, j'ai le choix entre un 8 sur 10 en pro B et un 6 sur 10 en pro A, il faut prendre 8 sur 10 en pro B. Aujourd'hui les joueuses de centre de formation qui jouent avec la ligue féminine, il n'y en a pas des masses. Des cadets première année à qui on promet de jouer en pro, c'est juste un mensonge. D'accord? Par contre, on parle de centre de formation de club pro parce que dans les structures pro, et notamment en garçon, il y a de l'argent qui est mis sur la formation des jeunes. Donc vous avez des gens qui sont payés pour s'occuper de vous.
Amphi, en fonction du centre que vous avez choisi. Par exemple, si je prends l'ESBV ALM, il n'y a pas un salarié du club dont la mission est de la gestion du centre de formation. C'est quelqu'un qui vient par moment contre de quelques rémunérations annexes, donc c'est pas son métier. Christophe, son métier, c'est ça, il est payé par le club pour gérer. Donc forcément, il a une qualité d'intervention qui est synonyme de la nôtre, puisqu'il est là du matin au soir, c'est son métier. Quand vous prenez un gars qui entraîne 3 heures le soir parce qu'il est payé 3 heures la journée, quand ils essayent de l'appeler le matin à 8 heures, le mec il est au boulot, il est à l'usine. Donc c'est pour ça que c'est important cette notion de club pro. Mais ce n'est pas lié à l'équipe première. Aujourd'hui, on s'en fout de l'équipe première. C'est la qualité du projet qu'on vous propose qui doit primer. Mais par contre, un centre de formation club pro a plus de moyens, donc normalement sa qualité doit être meilleure. Je m'intéresse donc d'abord au club d'appartenance, puis à un autre club de la région, puis à un club hors de la région avec une qualité exceptionnelle, et en tout dernier aux autres clubs de la région si jamais ça ne pouvait pas marcher. Derrière ça, et tout en dessous, les structures d'entraînement non professionnelles. C'est-à-dire qu'un club qui propose, ça existe de moins en moins, mais des U18 élites, alors qu'il n'a pas de milieu professionnel au-dessus, parce qu'il a décidé que c'était bien pour lui, ce club-là, il n'a pas forcément le même intérêt que les autres. Il faut voir sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme. Ça, Amphi, par exemple, c'est le club de Châlons. Chalon-sur-Saône propose un projet féminin sur 4 ans, mais l'équipe première évolue en national. Bon, quel est l'intérêt? Pour quelques joueuses de Champagne-Ardenne que j'avais, c'était un projet intéressant. Pour vous, si on vous propose un centre ici, voilà. Et dans le pire des cas, retour dans le club d'origine, là où j'étais. Voilà le schéma. C'est bon pour ça? Comment on rentre en contact? Alors là, il y a plusieurs points. Votre club d'origine, vous y êtes. Donc là, c'est à vous de gratter. C'est à vous de prendre contact avec l'entraîneur et dire, bon, là on arrive au mois de février, il va y avoir les premières journées de détection. Qu'est-ce que vous proposez? C'est à vous, c'est votre démarche dans votre club d'être intéressé, de poser les questions. Je suis au Cap Calais, qu'est-ce qu'on me propose à Calais? Parce que par exemple, ça va ressonner bientôt. Il y a des gens qui vont commencer à taper à la porte. Il y a ensuite les centres de formation qui prennent contact avec vous. C'est-à-dire que par exemple en garçon, les 3/4 des centres de formation vous suivent via la filière de détection, camp interzone, camp national, machin. Donc vous connaissez. Et il est possible qu'un centre de formation prenne contact avec vous. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, le contact il est généré. Je reviendrai après sur les procédures. Mais c'est à vous de répondre favorablement ou pas. Mais c'est à vous de vous intéresser au projet ou pas. Le troisième truc, c'est, je ne suis plus dans la voie fédérale, mon club d'origine, entre guillemets, me propose quelque chose, mais j'ai envie d'aller voir ailleurs. Aucun autre centre de formation me propose quelque chose. Donc c'est moi qui vais entreprendre la démarche d'eux. Et c'est pour ça que là, il faut qu'on commence à s'y intéresser. J'ai dans la boîte mail 3 mails de centres de formation féminins qui m'ont envoyé les dates. Qui m'ont dit, là, il faut communiquer. Donc il y a Bourges, il y a Saint-Amand, et le troisième, je ne sais plus qui c'est. Ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu peux mettre l'affiche? J'attendais de vous mettre ça. Maintenant qu'on aura mis ça, je vais placarder les affiches en disant, voilà, il y a une journée de détection tel jour, tel jour, tel jour, et c'est pas moi qui vous inscris. Je les mettrai dans la vitrine là, pour les filles, je les mettrai dans les vitrines là-bas pour les garçons. Dès que j'ai une affiche, je la mets. C'est vous qui vous intéressez au centre et qui prenez contact et qui postulez sur les journées de détection. Le centre de formation s'intéresse à un jeune du pôle. Donc là, il faut que moi je recadre avec certains. Et par exemple, ce qui s'est passé avec toi ce midi. Quand tu me dis le centre de formation m'a appelé, c'est juste un scandale. Je vais d'abord leur rappeler que la première chose qu'ils doivent faire, c'est prendre contact soit avec moi, soit avec Benjamin si c'est un garçon, soit avec Nicolas, ou avec moi si c'est une fille. Mais par contre, personne, et ça fait partie des choses qu'on va essayer de remettre dans l'ordre dans la région, ça sera la même chose pour les 15 élites, personne ne prend contact avec vous sans qu'on soit au courant, que votre entraîneur de club soit au courant, et que vos parents soient au courant. En fille, je vous invite à la vigilance. Je sais qu'il y a quelques années, il y a un centre de formation qui passait par Facebook pour pouvoir rentrer en communication directement avec vous, en chantant le cadre technique, l'entraîneur du club et la famille. Ça ne se fait pas. Si un centre de formation fonctionne comme ça, on peut commencer à s'interroger, se dire, bon, si c'est vous qui déposez la candidature spontanée, c'est-à-dire que là, c'est le cas, c'est on s'intéresse à vous, on vient vous chercher. Si c'est vous qui vous intéressez à eux, vous prenez l'initiative, c'est marqué un noir sur blanc, d'aller au contact d'un centre, vous devez nous prévenir.
vous faites de bébé dans le dos à personne. Vous nous prévenez, et nous, on vous encourage à aller voir à droite, à gauche. C'est un moment, si vous voulez choisir en meilleure qualité, si vous voulez comparer 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10, il faut avoir voyagé un peu, savoir où est-ce qu'on va. Donc, quand je mets CTS responsable de structure, c'est pareil, c'est ou Nico ou moi en fille, ou Benjamin ou moi en garçon. Mais par contre, on est au courant de ce qui se passe. Vous informez votre entraîneur de club, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bébé dans le dos. Les entraîneurs de club, ça, je vais leur envoyer aussi. Je vais leur expliquer la démarche. Je vais leur dire, voilà le message que nous, on passe à nos jeunes. Et qu'on vous encourage à aller voir ailleurs. Et tant mieux si vous restez. Parce que si vous avez été à voir ailleurs et que vous restez, c'est un gage de qualité pour eux. Ça les engage à être meilleurs. Vous comprenez la logique de ce qu'on fait? Vous avez prévenu votre entraîneur de club et seulement après, vous prenez le contact avec le centre d'information et vous prévenez donc bien que vous êtes en pôle espoir. Vous leur donnez soit mes coordonnées, celles de Benjamin, soit celles de Nicolas, pour que l'entraîneur du centre de formation puisse prendre contact pour avoir des renseignements. De la même manière, il y a transparence. C'est-à-dire que moi, ce que je leur donne comme information, je suis transparent et je vous transmets ces mêmes informations. C'est bon? La problématique qui s'offre à vous par rapport à ça, c'est que vous allez avoir, pour les 3/4 des centres de formation sur les candidatures spontanées, ils vont vous demander de proposer lettre de motivation et CV. C'est clairement tiré du monde de l'entreprise et que pour vous, ça va être compliqué. Donc là, je vous donne plein d'éléments sur la lettre de motivation, de quoi vous voulez parler. Donc soit vous la faites standard, je m'appelle Lucas Moraclini, je suis super motivé par le basket, je joue depuis mes 4 ans et votre centre de formation m'intéresse. Sauf que dès comme ça, ils vont recevoir... Combien t'en reçois, Christophe, dès comme ça? Il y a déjà une quarantaine de candidatures spontanées et je suis très motivé parce que je joue au basket depuis X temps. Je sais, moi j'en reçois de la même manière, là ça commence, je veux rentrer au pôle espoir l'année prochaine. Votre lettre de motivation, elle doit vendre votre candidature. Vous êtes intéressé à la structure, c'est pareil, vous ne choisissez pas, vous n'allez pas faire Le Portel, Boulogne, Lille, Dunkerque, vous allez cibler. Donc ciblez bien votre projet, qu'est-ce que vous cherchez, et après vous rédigez votre lettre et vous essayez de voir comment je peux me présenter un peu de manière un peu plus originale, que je suis super motivé par le basket. Parce que c'est ce qui se passe quand vous arrivez ici au pôle. Alors vous n'avez pas eu entre guillemets la chance de faire des entretiens avec moi, mais pourquoi tu vas rentrer au pôle? Pour progresser. Et vous allez recevoir 40 gamins, et 40 gamins vont vous dire pour progresser. Et après, quand on creuse derrière, il y a quoi le progresser? Bon, il y en a où c'est clairement vide, et il y en a où par contre, par exemple, quand j'ai posé la question à Maëlbonne, pourquoi tu veux rentrer au pôle et que derrière elle me fait le boom, je dis bon, là il y a quelque chose derrière. Elle mérite qu'on s'intéresse à elle. Vous voyez? Alors, il faut prendre le temps de le faire, c'est assez compliqué, c'est pas évident. C'est une lettre de motivation. Donc en fait, elle est manuscrite, obligatoirement. C'est pas normalement, sauf si vous le faites par mail. Mais normalement, c'est quelque chose que vous avez écrit à la main. Ce qui peut être un avantage. Ça vous permet de vous vendre votre écriture. Par contre, si vous faites un truc à la main et que c'est illisible, c'est pareil. Vous vous flinguez un petit peu. Il faut mettre un minimum de soin dans votre écriture. La négligez pas. Honnêtement, les mots que vous allez employer sont importants. D'accord? C'est une lumière sur vous, hein, pour, encore une fois, vous adressez à des gens dont c'est le métier, et qu'une lettre de motivation par elle-même, elle laisse transparaître des choses. Votre CV, vous allez donc pareil devoir écrire un CV. Donc votre CV, vous n'avez forcément pas 40 000 choses à mettre sur votre CV. C'est un CV sportif qu'on vous vend. Donc en fait, vous avez fait latin en 4e, et puis vous avez fait espagnol, c'est important par rapport aux options, c'est important, hein, votre langue vivante, etc. Votre projet professionnel va peut-être vous ouvrir ou vous fermer des portes. Vous voulez faire un CAP boulangerie, un centre de formation ne sera peut-être pas forcément en mesure de vous accueillir dans ce projet-là. Donc c'est pour ça que ça doit transparaître, mais par contre, c'est pas ce qui intéresse le plus le centre de formation. Ce qui intéresse le plus, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous mettriez dans un CV? Le parcours. Le parcours. Donc c'est quoi le parcours? Depuis quand je joue? D'accord. Après? Le palmarès. Donc il va y avoir par exemple une rubrique sélection départementale, sélection régionale. Je suis championne de France en 2015-2016. Je mets mon parcours. Performance, palmarès. Je mets mon parcours club. Parce que quelqu'un qui joue depuis 2 ans et quelqu'un qui joue depuis 10 ans, on ne va pas l'observer de la même manière. Je joue poste 1, je joue poste 2. Je fais 1m70, je joue poste 5. Ces éléments-là, il faut les mettre. Je fais 1m81
Je suis poste 3, ça passe. Je fais 1m70, je suis poste 5. Ben, à un moment, ça vous renvoie à la réalité des choses quand même. Voilà, donc voilà le genre de truc qu'on peut trouver. Donc il y a forcément votre nom, votre prénom. Si vous mettez une adresse mail, vous pouvez mettre celle de vos parents, c'est pas gênant. Évitez les adresses mail genre, j'en sais rien moi, petite rigolote du 62, Kobe 08, enfin, encore Kobe 08, ça prouve au moins que vous avez une motivation basket. Mais voilà, c'est ça. Il y a des adresses mail qui à un moment vont, là aussi, les mecs vont chercher des détails dans votre, il va le lire en diagonale. La date, mais la date c'est la date complète, c'est pareil, c'est important parce que il y a actuellement pas mal de discussions autour des processus de détection où les gens qui sortent sont des gens qui sont nés en début d'année. Donc voilà, il y a des gens qui réfléchissent autour des mois de naissance. Votre poste de jeu, ça c'est capital, ça, on en parlera après aussi par rapport à vous, vos choix. Donc votre expérience, ce qui est valorisant pour vous, parce que je suis poste 1, génial, c'est bien, mais tu vas postuler sur un poste où tu as une concurrence énorme. Qu'est-ce qui est plus fort, tu vois, on revient sur la question de tout à l'heure, vous êtes tous sur la même ligne de départ, qu'est-ce que tu as de plus que les autres qui fait que tu vas arriver au milieu en première? Qu'est-ce que je sais faire de mieux que les autres? Quel est mon putain de point fort? Mais c'est pareil, si tu me dis je suis une top shooteuse, puis tu viens faire l'entraînement, tu ne joues pas un radis, bon, c'est emmerdant. C'est emmerdant. C'est un exemple. Donc vos années, vos parcours de club, vos machins, vos compétences, ce que vous êtes capable de faire, vos objectifs. Ça me semble capital. Parce que de la même manière, moi je vais être vigilant avec vous sur ce que le centre de formation vous propose, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Parce que si c'est pour faire un centre de formation, mes objectifs à court terme, c'est ça. Mes objectifs. Ah, ça vous rappelle des trucs d'ailleurs, les objectifs, des post-it, des trucs. Je fais quand même du boulot. Mais mes objectifs, c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis là. Demain, je veux être là, pour après-demain être là-bas. J'ai structuré mon projet. Mes résultats scolaires, ça peut être important par rapport à mon projet professionnel. Je pense que les 3/4 de toute façon vous demanderont des bulletins, puisque nous ici on demande des bulletins, tout simplement parce que il y a un parallèle entre ce que vous êtes à l'école et ce que vous êtes sur le terrain. Une feignasse, ça reste une feignasse, d'un côté ou de l'autre. Moi, je ne sais pas si tu as des expériences différentes, mais je n'ai jamais vu une feignasse à l'école être un putain de pitbull sur le terrain. Jamais. Sauf si la feignasse est en difficulté pour d'autres raisons, mais c'est pas de la feignantise, c'est des problèmes. Donc ça, rubrique centre d'intérêt que vous pouvez mettre, mais par contre si vous mettez que vous aimez les copines, la PlayStation, le cinéma, le scooter, le machin, on se demande quand est-ce que vous faites du basket. Essentiel, donc voilà, donc le CV, nanana. M'appelez pas pour me dire on n'arrive pas à lire les CV, hein, parce que le but c'était pas de les lire. Par contre, là l'idée c'est de vous dire, regardez, lequel de ce CV vous donne envie de le lire. Moi c'est dans cet esprit-là où je vous ai mis ça en fait. C'est quand vous allez faire votre CV, vous devez choisir une forme. Il y a 15 ans, il fallait des CV que comme celui-là en fait. Il fallait que ce soit noir, il fallait que ce soit structuré, machin. Aujourd'hui, dans le CV, la couleur, la forme, l'apparence peut être un plus. Peut être clairement un plus. Donc là aussi, renseignez-vous, regardez sur Internet, recherchez, regardez. Voilà. Choisissez un truc là-dedans qui vous parle, qui vous correspond. Votre CV, c'est votre image. Avant de rentrer dans ces détails-là, on est bien sur des projets. Parce que vous devez comprendre, c'est pour ça que j'insiste sur le club de départ et le club d'origine. C'est qu'aujourd'hui, un centre de formation fonctionne en règle générale avec 5 nuitées maximum. Sur la catégorie cadet, cadette, ils ont le droit à 5 nuitées. C'est cher. Ça veut dire que eux, ce qu'ils vont tenter de faire en premier, c'est à travers ces 5 nuitées, d'aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. D'accord? S'ils peuvent avoir un meneur chez eux qui, je pense à tout à l'heure, qui est de chez eux, qui ne va pas leur coûter une place d'hébergement, qui ne va pas leur coûter une mutation, ils ne vont pas se faire chier à aller chercher un meneur. Ils vont d'abord chercher des grands, parce que ce qui manque, c'est des grands, des grandes ailières, des profils bien particuliers. Ils vont d'abord chercher ça. Et après, vous devez comprendre, toujours dans cette logique-là, c'est une espèce de grande loterie en fait. C'est comme une draft. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore 20 joueurs qui sont en liste pour le centre fédéral. Tous les centres de formation en France vont d'abord chercher ces 20 joueurs-là. Leur priorité sur leurs 5 mutations, ça sera ces 20 joueurs-là. Et la même chose en filles.
Donc ils vont tous, entre guillemets, entretenir ces contacts-là. Ils vont tous attendre d'avoir une réponse. Et tant qu'ils n'ont pas la réponse de cette joueuse-là, ou de ce joueur-là, forcément, derrière, il y a de l'attente. Et d'un seul coup, le célèbre joueur qui ne rentre pas au centre fédéral, qui était choix numéro 1 sur la draft de Gravelines, de Le Mans, de Cholet, de Strasbourg, de tout ce que vous voulez, décide de rentrer à Gravelines. Pouf, ça libère une place dans tous les autres clubs. Donc pouf, ça fait remonter tout le monde dans la draft, dans chacune des drafts de chaque club. Donc en fait, c'est pour ça que vous devez commencer à vous interroger maintenant, mais qu'au final, le positionnement final, il va arriver à partir du moment où le centre fédéral aura terminé ses choix au mois de mars et que les joueurs auront accepté ou refusé les propositions du centre fédéral. Et à partir de là, derrière, ça va s'enchaîner. Je ne peux pas avoir celle-là, donc je vais essayer de récupérer celle-là. Mais celle-là, en fait, les clubs ont fait comme vous. Vous allez tester 2, 3, 4, 5 clubs, et eux, ils vont tester 20 joueuses pour en prendre 5. Et quand c'est un espèce de jeu où chacun se positionne, chacun son tour, et libère les places pour les autres. C'est là où les projets sont importants pour vous. Il faut comprendre ça, il faut comprendre que ça s'étale dans le temps. Il faut comprendre que c'est une espèce de concurrence. Quand vous allez aller dans les clubs, donc je suis hier, je fais 1m80, il n'y en a pas 50 000 d'éco moi. Je suis meneur de jeu, je suis en concurrence avec un tel. Je vais dans un club, je choisis un club dans lequel je vais pouvoir jouer. C'est bien de s'entraîner, il faut pouvoir jouer. Sauf que si devant moi il y a déjà 4 meneurs de jeu, je serai forcément 5e. Et ainsi de suite. Quand vous allez rentrer en contact avec les gens, il faut être curieux de votre projet. Moi, j'y viens pour progresser, pour jouer. J'ai perdu, moi, je viens pour avoir une possibilité de... Vous avez qui en poste 1? Il faut poser la question. Qui est-ce que vous avez comme ambition? Parce qu'entre un centre de formation qui dit « Angèle, moi je te veux parce que tu es la joueuse numéro 1 sur mon choix sur le poste 1 », il y a un centre de formation qui dit bah, « En fait, j'aime bien la petite meneuse de machin, j'aime bien celle-là, j'aime bien celle-là », le projet n'est pas saucissonné de la même manière. Et c'est là où pour vous c'est important de le sentir. Donc c'est là où vous allez aller au contact, et le contact, c'est pas juste s'entraîner. Derrière, vous allez devoir vous poser des questions. Alors là-dedans, j'ai mis toutes les questions et certaines sont complètement cons. Ce qui m'importe, c'est que vous vous posiez, avant d'aller à la rencontre des gens, vous lisiez et vous dites, bon allez, ça pour moi, je m'en fous. Quel est le feeling avec l'entraîneur, le joueur? On va être clair, pour toi, c'est capital. Dans ton projet, la relation que tu vas faire naître avec l'entraîneur va vouloir faire naître avec toi, pour moi, cette question-là, elle est capitale. Je pense que toi, par contre, tu t'en tapes. Dans ta manière d'être, etc., le feeling entraîneur-joueur, il va passer. Donc, une question qui est importante pour l'un n'est pas pour l'autre. Donc, vous devez vous poser ces questions-là. L'entraîneur, c'est qui? C'est quoi son expérience? Est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est toujours le même? Parce que si l'entraîneur, ça fait 10 ans qu'il est là, ben, il connaît la structure. Si l'entraîneur, il vient de débouler au mois d'août, ben, il y a une raison pour laquelle ça a changé. Le feeling, parce qu'il y a des gens qui, moi, m'adorent en tant que coach, il y en a, ils ne peuvent pas m'encadrer. Et ça va être important, on va vivre. Un centre de formation, normalement, c'est 3 ans minimum. Ça va jusqu'au bac. Je vais choisir un centre, normalement, pour 3 ans. Après, peut-être au bout d'un an, je vais changer. Mais dans l'idéal, ça serait 3 ans. Est-ce qu'au final, je vais bien m'entendre avec lui? Il y a combien d'entraîneurs? Il y a combien de trucs comme ça? Combien de fois je m'entraîne par semaine? Comment? Ici, par exemple, Villeneuve d'Ascq, vous commencez à comprendre comment ils s'entraînent, vous les voyez. Après, il faut aller voir Calais, comment ça s'entraîne, il faut aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a de la muscu? Est-ce qu'il n'y a pas de muscu? Est-ce qu'il y a un préparateur physique? Parce qu'aujourd'hui, le Pôle Espoir sans Nicolas Salle, c'est pas le Pôle Espoir. Le préparateur physique au Pôle Espoir amène le... Bah non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et il le sait. On a le droit aussi d'être réaliste, quoi. Le Pôle Espoir aujourd'hui, il prend une plus-value dans le travail à partir de la présence de Nico. Si demain Nico il n'est pas là, si on n'arrive pas à le remplacer, on perd en qualité de travail. Donc ça, c'est pareil, ça peut être une question importante ou pas. Caractéristiques de l'installation, parce qu'il y a des centres de formation où ils vont vous vendre la belle salle. Ah, ça c'est la salle des pros, machin, etc. Et puis en fait, quand vous aurez signé là-bas, si vous n'êtes pas renseigné avant, vous allez vous découvrir que vous vous entraînez dans la salle qui est à côté, à 4 degrés l'année. Et puis que là, vous irez quand vous serez pro un jour. Si vous êtes pro un jour. Où est-ce que vous vous entraînez? Ici, c'est génial, vous descendez, vous mangez, vous allez en cours, vous revenez, vous entraînez, etc. Il y a des endroits, il y a des centres de formation où est-ce que je dois marcher pour aller m'entraîner? Est-ce que je vais perdre 10 minutes le matin, 10 minutes au midi, 10 minutes le soir, 10 minutes le soir, 40 minutes sur une journée de 24 heures? C'est important. Est-ce que c'est important pour moi ou pas? Encadrement médical, on parle de Chalon, comment ils ont géré la blessure d'une certaine demoiselle. Alors, au départ, ça avait l'air génial, et puis au final, il y a des blessures qui ne savent pas gérer en fait, parce que ils n'ont pas
Ils n'ont pas les ressources médicales pour. Voilà. Est-ce qu'il y a un carnet? Est-ce que c'est. Voilà. Donc encore une fois, c'est des questions que vous posez, des questions que vous posez. Quand vous allez choisir, c'est pas choisir. Ouais, je l'aime bien celui-là. Ouais, mais pourquoi tu l'aimes bien? Bah, je l'aime bien. Il y a un feeling. Ouais, il y a le feeling, mais il n'y a pas que le feeling. Je choisis ça parce que là, il y a 14 croix et que de l'autre côté, il n'y a que 4 croix. Donc en fait, mon feeling était plutôt pour les 4 croix, mais de ce côté-là, c'est 14 fois plus blindé. Dispositif de formation scolaire. Alors ça, je vais prendre un exemple. À l'époque, par exemple, Calais, il était génial. La salle, le bahut à côté, l'appartement en face. Appartement par deux, etc., etc. Ça peut être super. Ça peut être super en fonction du profil. C'est-à-dire qu'une joueuse qui est suffisamment capable, et là c'est votre responsabilité, je suis capable, moi, d'être autonome dans mes devoirs, dans mes tenues, machin, etc., je peux aller à Calais. Il y a des joueuses à qui on a dit, bah écoute, il faut bien que tu réfléchisses à ça. Et aux parents, on leur a dit, il faut bien que tu réfléchisses à ça. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre projet? De quoi vous avez besoin? Il y a un moment, vous le savez, vous avez besoin qu'on soit derrière vous ou vous n'avez pas besoin qu'on soit derrière vous. Parce que c'est votre projet que vous êtes en train de jouer là. Il faut être très clair. Sortie de pôle, j'ai un potentiel ou pas. Je peux continuer à rêver un peu ou pas, mais il me reste 3 ans jusqu'au bac. Parce que pendant 3 ans, je vais encore pouvoir concilier pratique de basket régulière dans un bon niveau de championnat et mes études. Après le bac, il faudra faire un choix. Après le bac, soit vous forcez sur le basket parce que votre chance de vie, elle est là, soit vous forcez sur les études parce qu'au final, votre niveau de jeu, c'est National 2, et que pour jouer en National 2, bah, il n'y a pas besoin de s'entraîner tous les jours. Il y a des filles, il y a des mecs qui jouent en National 2, qui s'entraînent 2 fois dans la semaine. Donc ça ne sert à rien. Donc, le genre de questions que vous pouvez vous poser, comment je suis suivi, est-ce que je suis scolarisé avec les autres, est-ce qu'on est beaucoup, est-ce qu'il y a des emplois du temps aménagés, pas aménagés, je m'entraîne le matin, je m'entraîne le soir. Là, ça a changé, Villeneuve, maintenant l'entraînement le matin, petite séance de shooting. Mais il y a 6 ans, Villeneuve, c'était 2 heures le soir. Voilà. Le suivi scolaire, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Je tourne à 18 de moyenne tout seul, j'ai pas besoin de suivi scolaire, je vais pas m'emmerder. On s'en fout. Si par contre je suis pas autonome dans mon travail, que j'ai besoin de quelqu'un derrière moi, ben voilà. Taux de réussite aux examens, ça vous pouvez facilement le savoir. Est-ce que le centre de formation il permet vraiment d'avoir son bac? Parce que par contre, il est clair, objectif bac pour tout le monde là. Votre pratique basket ne met pas, là vous êtes tous bien à l'école, vous avez votre bac en sortant de votre centre de formation. Obligatoirement. Si un message qu'on vous passe depuis le début, c'est ça, c'est vivez votre passion en fond. Par contre, vous êtes dans un milieu de crevards et que des Tony Parker, piscine, 40 Ferrari et tout ce qu'on veut, c'est 1 tous les 15, 20 ans. Et que vous devez vous assurer une porte de sortie. Dispositif d'hébergement, c'est quoi les conditions d'accueil? Est-ce que c'est important pour moi de vivre tout seul? Il y a des gens qui aiment bien vivre tout seul dans leur piole, il y a des gens qui préfèrent être à 2, à 3, à 4. Ça, c'est important en filles. En garçon, en général, il n'y a pas de problème. Encore une fois, on est sur les structures professionnelles, donc on vit tout le temps au même endroit. En filles, il y a des centres de formation où la semaine, vous êtes dans un internat de lycée, et puis le vendredi soir, vous êtes obligé d'aller dormir chez les bonnes sœurs, ou en famille d'accueil, ou chez la... Enfin bref, vous vous démerdez. C'est quand même un problème tous les week-ends, parce que vous jouez tous les week-ends. Degré d'autonomie, machin, enfin, bon, tout ça, vous lirez. La restauration, comment ça se passe, où est-ce que je mange? Il y a des centres de formation que je nommerai pas, sur lesquels on avait dû taper il y a une dizaine d'années, parce que les joueuses faisaient 2 heures d'entraînement le soir, et après l'entraînement du soir, elles avaient une petite saladière de saupiquet qu'elles pouvaient manger ensemble, par contre, dans la région. C'est un centre de formation de la région qui faisait ça. Il a évolué, il n'y en aura pas devant. Pas devant la caméra en tout cas. Le temps que je perds dans les transports, combien ça coûte quand je vais rentrer en centre de formation? Est-ce que le centre de formation me paye tout? Ça peut. C'est pas une obligation. Est-ce qu'il me prend une partie? Ou est-ce que je paye tout? Ça va être important. Et de la même manière, encore une fois, ouais, mais je suis centre de formation de Pro A. Ouais, mais t'as sorti combien de gamins dans ton centre de formation de Pro A? Il y a combien de jeunes qui sont rentrés, qui sont sortis? Ça, c'est un critère important. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en équipe de France? Est-ce que j'y reviens. Nombre de joueurs et cursus des joueurs de l'équipe. Je suis en centre de formation. Les filles, faites super attention. En garçon, encore une fois, c'est pas du tout les mêmes logiques. En filles, il y a 2 équipes. Il y a une équipe de cadettes et une équipe de N2. Et l'effectif de tout ça, c'est 16 joueuses. C'est 16 joueuses parce qu'on n'a que 10 places en internat et qu'après on vit avec les autres autour.
16 joueuses, 2 équipes, ça veut dire que tous les week-ends, vous doublez. Ce qui est génial, c'est que tous les week-ends, vous pouvez jouer en Cadet de France, U18, Elite, et que vous pouvez jouer en National 3 ou National 2. C'est le top. Sauf que quand vous faites ça pendant 3 ans, entraînement tous les jours, plus match à 30 minutes le samedi, plus match à 30 minutes le dimanche, soit vous êtes dans une forme olympique et tout va bien, soit il y a un moment, vous savez comme moi, vous augmentez considérablement le risque de blessure quand même. Et que parfois doubler, ça peut être bien, que parfois doubler, ça peut flinguer. Et il y a des centres de formation, encore une fois, on sera vigilant. On ne vous dira pas allez-y ou n'y allez pas, on vous dira tu t'es posé cette question-là parce que... Ouais. Mais là, ça dépend si vous venez à la pêche aux infos ou pas. C'est pareil, comment vous fonctionnez. Mais il y a des centres de formation où ils sont que 16. Donc quand il y a 2 blessés, ils descendent à 14. Et puis comme il y a des blessés, puis manque de bol sur les 3 meneuses, il y en a 2 de pété, la meneuse elle fait 40 le samedi, elle fait 40 le dimanche. Toujours pareil, ça peut être génial, mais ça peut être fatigant. Combien de joueurs sur le poste de jeu? Quelle concurrence? Est-ce que j'ai vraiment une chance de jouer? Et moi, ce terme-là, il est capital. C'est dans les deux sens. Vous vous intéressez à un centre de formation parce qu'il vous propose quelque chose que vous avez envie. Le sérieux, l'encadrement, le coach, vous avez entendu parler par un tel. Méfiez-vous de un tel. Parce que si vous demandez à quelqu'un en particulier à qui je pense, ce qu'elle pense du pôle espoir, elle va vous dire que c'est une grosse merde, parce qu'ici, elle a eu un parcours de merde, parce qu'elle a eu un comportement de merde. Donc si vous lui demandez à elle et vous prenez compte que de son avis, elle va forcément vous dire que Friedrichshack c'est un gros connard, ce qui est peut-être vrai, au demeurant. Mais ça sera un son de voix. Si vous avez 10 personnes qui vous disent Friedrichshack c'est un gros connard, on va pas là-bas, ça pue le même poids. D'accord? Donc il faut se méfier aussi du qu'en dira-t-on. Un avis, c'est pas suffisant. Par contre, si 2-3 joueurs vous disent la même chose, bon, ça peut commencer à... Et là, c'est votre responsabilité, vous, de prendre les contacts. Vous étiez l'année dernière avec des deuxièmes années. Ces deuxièmes années sont parties à droite, à gauche. Posez-vous les questions de qu'est-ce qui se passe. Donc le projet, c'est, moi, je m'intéresse à votre centre de formation parce qu'il a ça de mieux que les autres. À l'inverse, le centre de formation doit vous vendre un projet. Pas un projet d'équipe. C'est pas bien, on a besoin d'une meneuse. Le centre de formation, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils vous connaissent. Qu'ils disent, voilà, moi, je veux Nathanaël Le Sceau parce que ça fait 2 ans que je te suis, que quand tu es rentré... tu avais ça, mais il manquait ça et ça, qu'aujourd'hui tu es là, et viens chez moi, parce que chez moi je vais te donner ça en plus, et que ça va peut-être te permettre d'aller au bout. Le mec, il s'adresse pas à... Le mec qui te vend le même projet qu'à lui, c'est un charlatan. Ton projet de formation, c'est pas le même que lui. Pour moi, ça c'est important. Après, vous voyez comme vous voulez, hein, mais pour moi c'est important. On sait que tu veux faire une seconde générale, on sait que tu veux devenir machin, regarde, tu viens chez nous, tu passes ton bac, après, boum, tu peux faire tes 2 écoles d'ingé. Il y a un vrai projet. Le mot projet, il a une signification. Il y a des besoins, il y a des demandes et il y a le reste. D'accord? Donc vous voyez que glaner toutes ces informations-là, si on commence à s'y mettre maintenant, sans paniquer, on est dans les délais. Le calendrier, c'est ça. On vous informe en janvier. Vous pouvez commencer à prendre des contacts aujourd'hui, mais ça veut dire pendant les vacances de février, vous allez pouvoir commencer à aller à droite à gauche. Et vous ne faites pas 15 centres de formation, hein. C'est pas 15. Hein. Vous les ciblez, et puis vous ciblez ceux que vous avez envie, le top niveau, puis après vous en prenez un ou deux, entre guillemets, en route de secours, si jamais un petit peu en dessous. Pareil, pas faire la fine bouche non plus. Je vous rappelle quand même que extérieur, grand délire, une chance de plus que les autres. Vous êtes sur des postes à forte concurrence quand même. Donc vous êtes sur les postes où il va y avoir énormément de candidatures. Donc pendant les vacances de février, je visite, je me rapproche, je discute, etc. De février à mai, c'est toujours ce qu'on appelle une période d'investigation, c'est-à-dire je recherche, j'écoute, je continue à discuter, les échanges se multiplient en toute transparence. Donc on s'est vu au mois de février, tu as avancé dans ta réflexion, ouais, tout compte fait, je me suis posé cette question-là, nous de notre côté on a avancé, en fait lui au final ne nous intéresse pas, donc tu seras numéro 1 si tu viens, ça peut être intéressant. À partir de mai, selon nous, il n'y a pas des dates comme ça qui sont tranchées. À partir de mai, selon nous, on est vraiment là dans le gros coup de bourre. Les TIL sont passés, parce que c'est pareil, les contacts sont pris. Moi, je suis centre de formation. J'attends le TIL minime 2e année. De la zone nord, par exemple. Voir qu'est-ce que sont capables de faire les petites blanches du Nord-Pas-de-Calais contre les petites blacks de l'Île-de-France. À partir de là, la compétition, elle vous montre.
Ça gère le stress, ça gère pas le stress, c'est efficace dans les moments chauds, ça gère le money time. Hein. Souviens-toi de la remarque de Berkani quand on a été voir Lille Métropole contre demain quand même. Hein. L'espèce de petit salaud, on ne le voit pas du match et dans les 3 dernières minutes quand il faut être là, ça se voit. Un coach, c'est son métier de le voir ça. Donc, moi je suis responsable, je l'ai été à un moment, sur un centre de formation, j'attends le TIL. Les contacts, je les ai eus avant, mais j'attends le TIL pour confirmer ou infirmer des positionnements. Donc à partir de mai, pour moi, on y va vraiment. Et si je me suis positionné sur un centre de formation et que le centre de formation me dit ben, moi tu m'intéresses, et pourquoi attendre le mois de juin? Ok, pas de problème. On se met en contact. La période de mutation officielle, c'est du 1er au 30 juin. C'est-à-dire que c'est là où on signe la licence. C'est là où on signe la mutation, on se dit ok, je m'engage avec toi. Vous le redirez à vos parents. C'est compliqué ce qui vous attend là. C'est comme quand vous êtes entrepôt, il y avait des choix, il fallait choisir un club, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau départ. Vous allez redevenir les petits rookies et les petits jeunes. Voilà. Notre boulot à nous, j'insiste là-dessus, est de vous accompagner ou de vous éclairer dans la réflexion. J'hésite entre un tel et un tel. Donc je ne dirai pas prends celui-là. Par contre, j'amènerai sur des questions particulières par rapport à l'un ou l'autre. Ou Benjamin ou Nicolas. Quand je dis je, c'est... Notre truc, c'est de vous conseiller. Je ne vous positionnerai pas. Par contre, si je sens que vous êtes en train de faire une erreur monumentale, je me permettrai de vous le dire. Après, quand je vous dis ça, vous allez me dire oui, d'accord. Puis vos parents vont me dire oui, mais est-ce qu'on a fait un bon choix? Si je ne vous dis rien, c'est que ce n'est pas un mauvais choix. Si ce n'est pas un mauvais choix, ça veut dire que si vous l'assumez, ce choix-là, si vous l'avez fait en pleine connaissance de cause, ça ne peut être un bon choix. D'accord? S'il y a un mauvais choix pour nous, on vous dira fais gaffe quand même, garçon. Donc, on vous accompagne, on est là pour vous aider. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Question? Donc ça, je le transforme en PDF, je l'envoie à vos familles. Derrière, je reprends contact avec les différents entraîneurs de centre de formation. Je ferai un mail généralisé sur lequel je leur dirai qu'on vous a vu, qu'on vous a donné ces documents-là et que c'est notre démarche à nous, la nôtre, Nord-Pas-de-Calais, et qu'après, les contacts s'entretiennent entre vous et vous. Donc le positionnement, c'est à vous d'avoir. Si vous avez des questions, des choses qui vous tarabusquent l'esprit, c'est de votre responsabilité par contre de venir les poser. Je ne vais pas vous courir après pour dire « alors, comment ça avance ?» Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas. Si vous préférez en parler à Benji comme moi, vous en parlez à Benji. Si vous préférez en parler à Nico, vous en parlez à Nico. Si vous préférez pas en parler, vous n'en parlez pas. Mais c'est votre responsabilité, c'est votre projet. C'est bon pour ça? Voilà. Merci de votre écoute. Je vous envoie ça. Ouais. Et après, derrière, je vous laisse digérer tout ça et revenir.